Bonjour et bienvenue sur First Look, aujourd'hui consacré à l'Acer Iconia Tab A500. La Motorola Xoom et l'Iconia Tab sont les deux premières tablettes sous Android Honeycomb à être disponibles dans l'Hexagone. Honeycomb, c'est la version d'Android optimisée pour les tablettes. Si le système d'exploitation de Google semble de prime abord moins intuitif que le iOS de l'iPad, Honeycomb dispose de nombreux atouts. D'abord, la page d'accueil qui agrège de nombreuses informations directement accessibles, comme les derniers mails, les points d'accès Wi-Fi à proximité ou les derniers téléchargements. Un vrai plus dans la navigation qui évite ainsi de se perdre dans les menus pour accéder aux fonctionnalités de base. Honeycomb est aussi largement personnalisable avec les widgets ou raccourcis que l'on peut placer sur les 5 pages d'accueil. J'apprécie également la gestion du multitâche qui permet de switcher rapidement d'une appli à une autre. S'il est moins intuitif qu'iOS, Honeycomb est prometteur en traçant une nouvelle voie pour la tablette tactile. Reste l'écosystème qui est encore naissant. On trouve par exemple peu d'applis pour ces tablettes Honeycomb. Passons maintenant à la partie matérielle de cette Iconia Tab A500. Avec son écran de 10,1 pouces contre 9,7 pour l'iPad, l'Iconia est 150 grammes plus lourde que la tablette d'Apple. En dépit de cet embonpoint, la prise en main de l'Iconia Tab m'a semblé satisfaisante. J'ai notamment apprécié l'entourage de l'écran assez large pour éviter de toucher involontairement l'écran. Les finitions comme l'assemblage sont satisfaisantes, seule la trappe en plastique cachant l'accès à la carte microSD n'inspire pas trop confiance et tranche avec la coque en aluminium. Si l'Iconia Tab ne dispose pas d'écran IPS comme l'iPad, les angles de vision comme la qualité de restitution demeurent bons. Un bémol tout de même, comme la Xoom, le revêtement de l'écran est très brillant, rendant la tablette quasi inutilisable en extérieur. La tablette d'Acer est bien équipée, on retrouve le Wi-Fi, Bluetooth, GPS, une sortie micro HDMI, accéléromètre, gyroscope, un micro très discret pour les commandes vocales et 2 haut-parleurs qui restituent un son stéréo de bonne qualité. Une prise USB host est également implémentée. Elle permet de lire clé USB ou disque dur, un vrai plus par rapport à la concurrence. Un capteur de 5 mégapixels capturant en HD 720p est présent au dos, épaulé par un double flash LED. En façade, vous trouverez aussi un second capteur pour la visio. La capture de photos et vidéos est correcte, mais ça reste cependant très anecdotique sur une tablette. La plupart des tablettes sous Honeycomb partagent des configurations proches. C'était d'ailleurs le souhait de Google pour offrir une expérience utilisateur identique. On retrouve donc un processeur double cœur de 1 GHz épaulé par un chipset graphique Nvidia Tegra 2. Une config solide, l'Iconia demeure très fluide et rapide même avec plusieurs applis en tâche de fond. Avec le Tegra Zone, vous pourrez exploiter cette puissance brute et télécharger quelques jeux particulièrement léchés graphiquement. En dépit de cette puissance, l'Iconia n'est pas plus rapide qu'un iPad 2 pour la navigation web. Un plus tout de même, le plugin d'Adobe qui permet de profiter des vidéos en flash. Ces dernières s'affichent d'ailleurs plutôt bien. L'autonomie m'a paru bonne, en oscillant entre 8 et 9 heures selon votre utilisation, comme l'iPad 2 donc. Puisque l'on évoque l'iPad 2, sachez que cette Iconia Tab est commercialisée à 500 € en version 32 Go, soit 100 € de moins que la tablette tactile d'Apple avec le même stockage. Un tarif agressif donc pour une tablette qui ne souffre d'aucun défaut rédhibitoire. Pour autant, je trouve ces tablettes Honeycomb encore trop chères pour le grand public qui sera plus séduit par la marque iPad, ses applis et son interface instinctive. C'était Alexandre Billot pour CNET France, merci et à bientôt.